Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo tant attendue. Comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parcourir mes vestes, mais pas dans n'importe quel ordre. On va commencer par les vestes qui tiennent le plus chaud et finir finalement par les vestes qui tiennent le moins chaud. Et vous connaissez votre gars, il y aura pas mal de pièces assez rares. Sans plus tarder, let's go! On ouvre le bal avec cette magnifique veste de la marque Interior Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qui, je trouve, est énormément inspirée de la marque Yeezy et une autre marque coréenne ou japonaise. Bon, j'ai pas envie de le dire pour que tout le monde se foute de ma gueule. Je mettrai une photo de la marque. Alors, ce qui est de la veste, je vous la montre un peu. Elle tient très chaud. En général, je la porte avec un t-shirt. C'est amplement suffisant, peu importe la saison. Cette vidéo, elle va être longue, je le sens. Déjà là, je suis en train de souffrir, vous ne me voyez pas, mais oh. Sinon, à part le fait que la veste tient très chaud, le design, je le trouve vraiment incroyable. Même si le prix peut paraître cher, pour la qualité et le design, ça ne me dérange pas. Et surtout, c'est que c'est le genre de veste, je sais très bien que si ça coûterait pas cher, tout le monde l'aurait déjà acheté. Et du coup, ces points positifs, c'est que la veste tient très chaud et au niveau du design, c'est assez futuristique. Et le point négatif, qui pour moi peut être un point positif, c'est son prix qui est assez élevé. Et la deuxième veste, qui est de la marque Oud Holiday, c'est la marque d'un particulier de New York. On peut clairement constater que c'est le genre de veste typiquement new-yorkaise. Pour ceux qui ne le savent pas, New York a énormément influencé les Timberland et les Air Force One. En général, si vous allez à New York, dans les quartiers comme le Bronx, vous allez voir beaucoup de gens qui portent uniquement des Air Force One et des Timberland. Et moi qui suis énormément inspiré par le style old school américain, cela va de soi qu'il me fallait absolument ce genre de veste. Le point positif, comme la veste précédente, c'est qu'elle tient très chaud. Le seul point négatif est le fait que j'ai dû attendre 3 à 4 mois, alors que de base, je devais attendre normalement 3 semaines, 1 mois. Et quand la veste, je l'ai reçue au niveau de la manche, celle-ci, elle était bien. Mais l'autre manche, il y avait un problème au niveau de la couture. Et le service client, il est catastrophique. Et là, on attaque la troisième veste qui est North Face. Je pense que tout le monde connaît. Mais celle-ci est assez atypique. Je pense pas que vous l'ayez vue déjà sur quelqu'un. Et comme pour les vêtements, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un qui aime avoir un style assez unique. Donc du coup, j'ai opté pour cette magnifique veste aux couleurs rouges, qui tient très chaud aussi d'ailleurs. C'est comme aussi les deux vestes précédentes. En général, je la porte avec un t-shirt. Un pull, c'est pas nécessaire. Alors, on passe à la Canada Goose. Alors, la Canada Goose, comment vous dire? Premièrement, je l'ai acheté après visionnage d'un clip américain. D'ailleurs, c'était Pressa et Tory Lanez. Je vous montrerai je vous afficherai le nom du clip, qui est d'ailleurs pas mal. Sinon, la veste en soi, beaucoup de déceptions. Je l'ai acheté en 2017, si je ne me trompe pas, 2017, bien avant que tous ces gens commencent à acheter ce modèle. D'ailleurs, je me pose une question, parce que en partant du fait que cette veste de base, elle coûte 900 francs, je crois, 900 ou 850. Et quand je vois tous ces gens qui ont, franchement, je me pose des questions. Je pense que beaucoup ont des fautes, mais bon, je vais fermer les yeux et rien dire. Du coup, le fait qu'énormément de gens achètent cette veste, déjà, c'est la première déception. Et la deuxième, c'est qu'elle ne tient pas du tout chaud. Il va falloir m'expliquer le succès derrière cette veste. Après, c'est vrai qu'elle est jolie, mais niveau chaleur, quand on pense au prix que ça coûte, franchement, ça vaut pas du tout la peine. Si vous l'achetez juste parce qu'elle est jolie, je veux bien, mais bon, mettre 800 francs ou 900 francs pour une veste juste jolie qui est censée nous tenir chaud, mais qui tient pas chaud, c'est pas très malin. Pour être honnête avec vous, je vais certainement acheter un autre modèle de Canada Goose, mais bon, je vais pas vous dire quel modèle pour éviter d'avoir le même scénario qu'avec cette veste. Alors, le seul point positif, c'est que la veste, mine de rien, elle est quand même jolie. Et le point négatif, c'est qu'elle tient pas chaud du tout et pour le prix, ouais, ça vaut pas la peine. Et sans oublier le fait qu'énormément de gens ont cette veste. Et on passe à la... Attendez, mettez pause et mettez en commentaire maintenant quelle marque de veste vous pensez que c'est. Je suis sûr que personne ne va trouver. Maintenant, vous avez noté en commentaire, je vous donne la réponse, c'est de la marque Lacoste. Avouez, vous n'avez pas réussi à trouver le nom de la veste. Bon, ce qui est de la veste, j'aime énormément les couleurs, elle tient très chaud. Et même au niveau des couleurs, je sais pas si ça vous fait le même effet, mais ça me donne pas envie de dormir, franchement. On se croirait dans les nuages, mais malheureusement, avec ce genre de couleurs, tu peux malheureusement porter la veste qu'avec un outfit avec des couleurs claires. Mais maintenant, entrons dans les détails. J'ai quelques questions à poser à celui qui a designé cette veste. Premièrement, pourquoi avoir ajouté ça? Et deuxièmement,
Pourquoi en noir? Ça va à l'encontre des couleurs de la veste. Blanc, à la limite, j'aurais dit ouais, ok, mais bon, limite parce que je comprends pas à quoi ça sert ça. Pour moi, clairement, la veste aurait été beaucoup plus belle sans ça. Et on continue avec ces deux vestes plus ou moins semblables. Celle-là, c'est de la marque Tommy Hilfiger et celle-là, c'est de la marque North Face. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que ces vestes, elles tiennent assez chaud. Surtout celle-ci, c'est une veste qui me tient énormément à cœur car c'était mon cadeau d'anniversaire il y a 2 ans de cela, de la part de ma très chère maman que j'aime énormément. Et comme vous pouvez le constater, cette veste, je l'ai portée énormément, elle est un peu sale. Mais bon, avec un peu de change. J'espère que le fait que la veste soit loin, vous voyez pas la saleté. Et la deuxième, celle-ci, je l'ai achetée, je sais plus exactement quand. Mais sinon, en soi, elle fait le taf. Et puis comme vous pouvez le constater, elle ne ressemble pas à toutes les North Face que vous pouvez croiser les gens avec. Et on attaque les bombers. Avant de vous parler des bombers, je vais vous clarifier une chose. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, j'ai 3 autres bombers. La première, j'ai donné à un ami à contre-cœur parce qu'il n'arrêtait pas de me casser les pieds. La deuxième, mon frère, il l'a complètement détruite. Ouais, d'ailleurs, lui, c'est un assassin. Hein. C'est pas la première veste qu'il détruit, mais bon, je m'habitue. Et la troisième, je l'ai prêté à un ami, ça doit faire 5 ans, 5-6 ans. Et depuis, je l'ai toujours pas récupéré. Donc, en vrai, j'ai encore ces 3 vestes, mais pour être honnête avec vous, j'ai plus d'espoir. Donc pour nous consoler, on va commencer par celle-ci. C'est une bombers que j'aime beaucoup, déjà du fait qu'elle soit toute noire et avec les manches en cuir. Oui, comme vous pouvez le constater, avec le temps, je commence à acheter des vestes avec des couleurs de tous les jours. Comme vous avez pu constater, entre mes North Face rouge, orange et puis ma Lacoste bleu clair, ouais, effet nuage. C'est très difficile de porter ce genre de veste au quotidien. D'ailleurs, vous verrez dans la suite de la vidéo, quand vous voyez des vestes avec des couleurs assez tropicales, c'est que c'est des vestes que j'ai achetées il y a 2 ans, voire plus. Donc du coup, pour cette veste, rien à dire, elle est simple, efficace, jolie, et en plus elle tient chaud. Voici ma deuxième bomber. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai tourné une vidéo sur mes achats du mois de janvier. C'était le deuxième article, donc on va pas s'attarder là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai en description. Qu'est-ce que je peux dire de plus, mis à part que la veste, bah, elle est belle, comme vous pouvez le constater, et puis ouais, elle est simple, quali. Et on arrive à la troisième et dernière bomber, qui est une collaboration entre H&M et Versace. Oui, je sais, ça paraît chelou de se dire que Versace ont collaboré avec H&M dans le passé. Et d'ailleurs, je trouve cela dommage qu'on n'ait plus beaucoup de collaborations entre une maison de luxe et une petite maison. Ouais, petite maison, je sais pas comment dire, mais ouais, vous m'avez compris. Alors pour cette veste, vous pouvez clairement remarquer que ça me représente énormément quand je vous dis que j'aime les couleurs. Mais c'est clairement un achat que je regrette pas du tout. C'est le genre de veste que je vais garder en exposition chez moi pour plusieurs raisons. Déjà de 1, la beauté de la veste, et deuxièmement, le fait qu'il y aura certainement plus ce genre de collaboration à l'avenir. Et on arrive aux vestes en cuir. On commence par celle-ci de la marque Schott. Alors ce qui est de cette veste, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'aime énormément, mais malheureusement il y a juste un petit problème, c'est que quand je l'ai commandé, c'était marqué M, comme vous pouvez le constater, mais va savoir pourquoi elle taille en mode XS, ouais, S, ouais, XS je dirais. Et comme entre temps j'ai pris du poids, malheureusement elle me va plus. Mais ce qui est sûr, cette veste je la donnerai à personne, je la garde de côté et je la donnerai certainement à mes enfants. Avouez, mes enfants auront grave du style quand même. Quelle chance d'avoir un daron comme moi quand même. Oh putain. Oh putain, tu n'aurais pas manqué toi. Wow. Et on arrive à la deuxième veste en cuir. Non, on arrive à la deuxième veste en cuir. Donc pour ceux qui veulent voir les détails de cette veste, dans la description, vous allez voir les derniers achats du mois de janvier. Là, j'en peux plus. Hop. Et on finit la vidéo sur veste en jeans. En général, vous allez voir que mes vestes en jeans, c'est uniquement la marque Levi's, c'est comme mes pantalons. Pour moi, tout ce qui est matière jeans, Levi's c'est fiable. Et sinon, comme vous le constatez, c'est une simple veste en jeans. Après, vous pouvez remarquer que j'étais dans la mode depuis longtemps et que j'essaie d'avoir un style assez unique. Du fait, j'ai coupé le col de ma veste en jeans. Et franchement, je ne regrette pas. On passe à la deuxième, pas grand chose à dire. Elle est simple, un peu plus oversize que la première, bien sûr. Et du coup, comme j'ai coupé le col de la première, il me fallait quand même une veste en jeans avec le col. Et on a cette magnifique veste Levi's. Comme vous pouvez le constater, elle tient légèrement plus chaud que les précédentes. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que c'est un cadeau de ma maman qui date de maintenant, il y a je pense 10 ans de cela. Donc obligé, je peux que l'aimer la veste. Et deuxièmement, j'ai failli commettre une erreur à l'époque. Tellement je voulais ce genre de veste, j'ai voulu en acheter une du même genre à Zara. Et Dieu merci, j'ai patienté un petit peu et finalement ma mère m'a offert justement cette veste pour mes, oui, bon bref, je sais plus, mais il y a 10 ans en arrière, donc pour mon anniversaire. Mais imaginez-vous quand même le crime que j'allais commettre
en achetant ce genre de veste à Zara. D'ailleurs, si je me rappelle bien, quelques mois plus tard, j'ai croisé plusieurs personnes avec justement la veste de Zara. Mais pour ma défense, c'était mes débuts dans la mode. Donc, je connaissais pas encore les codes, comment être unique, tout ça. Donc, c'est compréhensible. Et on arrive finalement à la dernière veste en jeans, Levi's. Comme vous pouvez le voir, elle est toute noire. Pour moi, elle fait partie des essentiels à avoir dans sa garde-robe. C'est comme le pantalon noir ou les t-shirts noirs ou blancs. Après, niveau coupe, rien à dire. C'est simple, basique et efficace. Après, elle est peut-être un peu chère. Je crois qu'elle était 150 francs, un truc comme ça. Donc, je peux comprendre. Mais sinon, simple, efficace. Et puis, ouais, c'est un essentiel. Et voici le dernier article de la partie 1 de mes vestes. C'est de la marque Nudis. Je pense pas beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs tant mieux. C'est une marque qui sort des vêtements un peu semblables à Levi's, sauf légèrement plus cher. Après, pourquoi j'ai choisi? Pour deux raisons. La première, c'est que cette veste, Selvage, c'est comme ça qu'ils appellent cette matière. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu dur. De la marque Levi's. Malheureusement, énormément de gens l'ont, mais c'est surtout, pour être honnête avec vous, c'est au niveau des coutures. Je sais pas si vous voyez, mais c'est orange. Pour moi, c'est clairement le détail qui a fait toute la différence. Et oui, on touche à sa fin. C'était que la partie 1. La partie 2 sortira dans quelques semaines. Sinon, la vidéo serait trop longue. Et si vous avez apprécié, bombardez les likes. Et peut-être, pourquoi pas faire un jour le même concept, mais cette fois-ci avec mes pantalons. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.